Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, l'homme n'est rien sans son bord. J'essaie de regarder quelques détails, surtout les noms. Le Cameroun, c'est le seul pays au monde où on construit un péage avant la route. Le Cameroun, c'est le seul pays au monde où on vous explique qu'il faut entretenir les routes, donc il faut des taxes, c'est ce qu'on appelle le péage, mais les routes ne sont pas réhabilitées. Le Cameroun, c'est le seul pays au monde où l'argent du péage serve dans les poches des privés et c'est un pont du régime. C'est le seul pays au monde où on modernise uniquement là où vient l'argent et là où il y a des impôts, voilà, c'est ce que je veux dire, là où il y a des impôts, mais les activités qui donnent cet argent pour payer ces impôts-là, on n'améliore pas. Oui, j'ai fait une vidéo il y a de cela quelques semaines. J'étais à Yaoundé et au niveau des EDEA, c'était un scandale. Où la route est vraiment dans un état catastrophique. Mais le péage est là, bien construit, propre. Et il y a beaucoup de personnes, le pont de régime, qui sont venus critiquer. Non, tu ne devais pas faire ceci. Mais attendez, si on voit des choses comme ça et on ne décrit pas, on est quel genre de personne? Ça veut dire qu'on aime le Cameroun plus que tout? Ça veut dire qu'on aime la kakistocratie, simplement, les amis. La gouvernance par l'incompétence. Il y a un monsieur qui s'appelle Josué Liyinak. Il est coordinateur du programme de sécurisation des recettes routières à la Direction générale des impôts. On nous avait dit que le péage devrait coûter plus cher. Donc, ça devrait passer de 500 à 1000 francs. D'autres ont dit que ça devrait passer de 500 à 600. Et on s'est posé la question, où est donc cette route? On conçut le péage Tolkam Razel, conçut le péage, voilà, 14. On est en train de livrer 7. Où sont donc les routes? La réhabilitation, l'argent de péage, ça part où? On fait quoi avec cet argent-là? On fait quoi avec l'argent du péage au Cameroun? On a déjà fait quoi avec? Est-ce qu'on peut nous expliquer? Parce qu'on est dans un pays où, Pobia, par exemple, est présent de tout, mais responsable de rien. Il est responsable de rien. Ça ne lui concerne pas. Non, ce n'est pas lui. Non, il n'a rien fait. Ce sont ses collaborateurs. Moi, je n'adhère pas à ce discours-là. C'est lui le responsable de l'échec total du Cameroun. Il ne peut pas être président partout et il n'est pas responsable des échecs du Cameroun. Bon sang, est-ce que c'est normal de réfléchir jusqu'à arriver à ce point-là? Des gens qui ont la tête normalement constituée, qui pensent comme ça, c'est ahurissant d'entendre des choses comme ça, les amis. Donc, le monsieur qu'on appelle José Liyinak, qui est, je répète, il est coordonnateur du programme de sécurisation de recettes routières à la Direction générale des impôts, dit quoi? Il dit que ce n'est que des rumeurs et que tous les péages au Cameroun, surtout les péages automatiques qu'on vient de construire, le prix de péage, c'est 500 francs. Il dit c'est 500 francs. Je suis sûr que c'est après les critiques et autres, que c'est 500 francs. Mais seulement, ce que je ne comprends pas, c'est qu'au niveau des cribis, le péage au niveau des cribis, c'est plutôt 600 francs. Qu'est-ce qui donc explique cela? Que partout, c'est 500 francs et au niveau des cribis, c'est 600 francs. Le péage, ça doit être uniforme. Mais je ne comprends pas le Cameroun, les amis. Et vous allez voir quand même des gens qui vont venir expliquer, qui vont venir comprendre pour expliquer. Partout dans le monde, on fait de la route d'abord. Alors à Lagos pour traverser mainland Lagos pour aller à Lekki ou Victoria Island. Il y a les péages, c'est de route privée. Donc, il y a la route est bien faite. Mais chez nous, on vient dans la boue, on bloque un endroit, on crée le péage, et après le reste, ça ne les regarde pas. Le problème, c'est de prendre l'argent des Camerounais pour leur agenda privé. Parce que si le péage était pour la construction de routes, ou l'aménagement, pas la construction, l'aménagement de routes, la rénovation de routes, on devrait voir. When you leave here to go to Chico, for example, look at the state of the road at the level of the toll gate. You're leaving Douala to go to Yaoundé at the level of Edea, you go to Bumyebel. Catastrophic. You go to Bankomo, the same situation. You're leaving here to go to Bamenda. Lucky enough, only stop that bullshit at the level of Santa because people were driving in mud and there was this toll gate taking money. I couldn't explain why they were collecting money. So you see the situation of Cameroon is so bad. Bad to the point
that those who are governing think only of their pockets. La recette, la recette, la recette, parce qu'ils vont détourner ces recettes-là. C'est terrible, mais c'est l'image du Cameroun. Thank you, friends, for watching. God bless you, and bye-bye.